retrouver pour la bonne nouvelle de la semaine. Aujourd'hui, le thème de cette bonne nouvelle que j'ai à cœur pour vous, c'est le regard, et notamment fixer son regard, fixer le regard. On voit souvent dans la Bible Jésus regarder la foule, fixer du regard, et j'aimerais partager quelques pensées par rapport à ça. D'abord, Jésus nous connaît, il vous connaît parfaitement, comme il a pu le dire à Simon. Tu es Simon, fils de Jonas. Vous pouvez mettre votre prénom derrière. Tu es telle personne, fils de. Il vous connaît parfaitement, il vous connaît par votre nom. Il a constamment les yeux sur vous. Fixer son regard sur quelqu'un, c'est aussi témoigner qu'on a de l'attention envers la personne. On écoute, on le regarde dans les yeux, droit dans les yeux. Et c'est aussi une certaine forme de confiance. On fait confiance à la personne et on l'écoute. Et je vous invite vraiment aujourd'hui à faire confiance à Jésus, à Jésus-Christ, à mettre toute votre foi en lui. Que cette vidéo puisse animer votre foi et lui faire confiance si vous êtes dans une démarche de recherche spirituelle. Alors, 3 pensées simples. Pourquoi fixer son regard sur Jésus ? Fixer son regard sur Jésus pour être guéri, pour être sauvé et pour être en sécurité. D'abord pour être guéri. J'aurais pu dire d'abord pour être sauvé, mais je veux le garder au milieu de mon message. Pour être guéri, donc guéri de vos maladies, ça c'est sûr et certain. Jésus a guéri les malades quand il était sur terre. Guéri de vos maladies physiques, mais aussi guéri de vos maladies mentales. Il a guéri des aveugles, il a guéri des boiteux. Peut-être vous n'êtes pas boiteux, vous n'avez pas mal à une jambe, mais peut-être vous êtes boiteux, j'allais dire, dans votre fonctionnement, dans votre psychisme même peut-être. Eh bien Jésus veut vous sortir d'un certain dysfonctionnement, j'allais dire, que vous vivez dans votre tête aujourd'hui. Il veut vous guérir parce qu'il vous aime intensément, si fort qu'il a donné sa vie pour vous, et nous allons le voir tout de suite dans ce deuxième point. Fixez votre regard sur Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui faire confiance, se focaliser sur lui, se concentrer sur sa personne. Et vous l'avez compris, ce n'est pas forcément les yeux physiques, mais ce sont vos yeux spirituels qui regardent à Jésus. Donc pour être, deuxième point, sauvé. La Bible nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. En méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Il s'est donné pour vous. Il a donné sa vie en sacrifice pour que vous puissiez être sauvés. Ouvrez-lui votre cœur. Fixez vos regards sur Jésus. Il veut vous sauver. Vous allez me dire, mais moi j'ai besoin d'être sauvé de rien du tout. Vous avez besoin d'être sauvé d'une perdition éternelle. Que se passe-t-il après la mort ? Que se passe-t-il pour vous aujourd'hui ? Il y a 2 destinations. Une en enfer et une avec le Seigneur Jésus éternellement dans son paradis. J'aimerais vous dire qu'il est urgent de prendre cette décision, de fixer votre regard, de mettre votre confiance en Jésus, de lui donner votre vie, de changer de vie, de vous repentir de vos erreurs et de vos fautes pour être sauvé. Comme il a dit à ce brigand qui était crucifié à côté de lui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parce que ce brigand lui avait demandé, il lui avait dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Aujourd'hui, criez à Jésus, fixez vos regards sur Jésus pour être sauvé. Et enfin, fixez vos regards sur Jésus pour être en sécurité. Il souhaite le meilleur pour vous. Alors que vous passez par des difficultés extrêmes aujourd'hui, dues à la crise sociale, à la crise financière, à la crise morale que nous connaissons, Jésus veut vous mettre en sécurité dans ses bras. Et pour connaître le chemin par lequel vous devez passer aujourd'hui pour accéder à la vie éternelle, pour vivre une vie remplie de joie, de bonheur, malgré les difficultés, fixez votre regard sur Jésus. Aujourd'hui, il le dit lui-même, il est le chemin. C'est le chemin de votre vie. Il est le chemin, la vérité
et la vie, et nul ne peut accéder au Père que par lui. La bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'aujourd'hui, en fixant vos yeux sur Jésus, votre vie va prendre un tout nouveau tournant. À la place de la tristesse, la joie. À la place de la mort qui est en vous, la vie éternelle. À la place d'une insécurité constante, la sécurité en Jésus-Christ, malgré les tempêtes de votre vie. Mes amis, je vous invite vraiment à fixer vos regards aujourd'hui sur Jésus. Vous qui êtes peut-être dans une démarche, continuez, persévérez, cherchez sa présence. Et vous qui écoutez pour la première fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien je vous invite tout simplement à vous aussi, aujourd'hui, tourner vos regards vers Jésus. Ne plus regarder à vos problèmes, à vos difficultés, mais à regarder à Jésus et Jésus seul. Et enfin, en conclusion, je dirais comme dans le psaume 121, lorsque je suis en danger, eh bien la promesse m'est faite que le secours me vient de l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand on regarde vers une montagne ou vers une hauteur, on a tendance à lever les yeux. Oui, il siège au ciel, à la droite de son Père. Regardez à lui aujourd'hui. Regardez à ce Jésus qui est venu sur terre, qui a donné sa vie pour vous, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité 3 jours après pour que vous ayez la vie éternelle et que vous soyez reconnectés à votre Père, à Dieu le Père. Il vous aime infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Alors aujourd'hui, nous prions ensemble. Je vous invite à prier avec moi. Mon Dieu, mon Père, quel bonheur de se savoir en sécurité lorsque nous tournons les yeux vers toi, lorsque nous levons les yeux vers toi. Quelle joie de savoir que tu nous as racheté un si grand prix, le prix de ta vie, et que tu nous as sauvés. C'est ce qui fait la joie de mon cœur, me savoir sauvé, me savoir à toi. Je te remercie pour mes amis qui écoutent cette vidéo aujourd'hui et qui aujourd'hui fixent leurs yeux sur toi. En toi, nous avons la guérison. En toi, nous sommes sauvés. En toi, nous sommes en sécurité. Que ton nom soit béni. En ton nom. Amen. Je vous dis à très bientôt pour une bonne nouvelle de la semaine.